En définitive, qu'est-ce que Dieu attend réellement de nous? Quel est le sens de notre vie sur cette terre? Quelle est notre destinée? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. Voilà que nous terminons cette semaine l'étude sur la gestion chrétienne de la vie et donc nous allons faire une petite rétrospective tout au long de notre échange et partage sur les grandes thématiques que nous avons développées tout au long de ce trimestre et précisément nous avons vu que être gestionnaire ou encore intendant, c'est pouvoir simplement administrer les biens de Dieu. Alors c'est vrai que lors des précédentes leçons, vous avez quand même fait ressortir le fait d'avoir une relation intense, vraie, sincère, quotidienne, le matin au réveil, avec Dieu, avec le Maître. Mais comment développer cette vie de piété pour être en fait, en somme, des personnes pieuses véritablement? Pour développer cette vie de piété, il faut mettre Dieu, mettre Jésus au centre de notre vie. Parce que si on n'acquiert pas certaines habitudes, si je ne prends pas l'habitude de rencontrer Jésus chaque jour à certains moments précis, si pour moi ce n'est pas une attente forte, une volonté forte de le rencontrer à travers une dévotion quotidienne, eh bien effectivement ça sera un moment, un rituel auquel je vais me plier, mais ça ne sera pas quelque chose qui est ancré en moi, quelque chose que je veux, parce que je vais en tirer un profit, je vais en tirer quelque chose qui va me faire du bien pour la journée et puis pour tout le reste de ma vie. Alors, est-ce que cela signifie qu'en fait, être pieux, c'est être comme Christ, puisque tu parles du rapprochement? Être pieux, c'est être comme Christ, en gros, puisque tu parles du rapprochement avec Christ, aller dans son sens, s'en imprégner. Est-ce que ça signifie être comme lui? Nous pouvons aller dans ce sens, puisque Jésus, c'est le modèle par excellence. Maintenant, quand on regarde le Christ, on voit qu'il avait une vie de prière intense, mais on le voit aussi à l'œuvre auprès des plus démunis, dans des œuvres de bienfaisance, toujours à soulager la souffrance, la détresse. Donc la piété ne se vit pas uniquement à genoux, ou alors dans les quatre murs de l'église. Et si elle ne se résume qu'à cela, alors elle est déséquilibrée. Donc on peut être vraiment des Christ sur terre, être complètement dans tous les attributs qu'il avait en termes de dynamique et d'aura. Bon, je ne veux pas être excessif dans le propos, d'avoir tous les attributs de Christ. Non, puisque Christ était pleinement Dieu et nous ne le sommes pas. Maintenant, nous tendons à lui ressembler. C'est la dynamique qui nous emporte et qui nous entraîne à trouver en lui les repères pour notre vie. Alors c'est vrai que je fais exprès de pousser la question. Est-ce que le fait de développer cette relation et d'être rempli de la puissance de Dieu ne fait pas naître en forme cette part de divinité en nous, ou dans le sens où on est capable de faire de grandes choses autant que Christ? Ce qui va se passer, c'est que la rencontre, l'osmose qu'il y aura entre Dieu, entre Jésus et nous, à force de le fréquenter, à force de le côtoyer, à force de l'écouter, d'échanger avec lui, eh bien, Jésus va faire partie de notre partie intégrante de notre vie. J'entends, mais j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de courants de pensée qui mentionnent, comme vous-même, vous le savez, que nous sommes des petits dieux, ou encore qu'il y a un Dieu en nous, ou autre. Alors, c'est vraiment de savoir, est-ce que cette vie de piété fait ressortir cette divinité en nous au quotidien? Les mots sont un peu sensibles, effectivement. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dès qu'on parle d'image et de ressemblance, il y a une proximité, mais s'il y a image, il y a aussi différence. Sinon, c'est la même chose. D'accord? Donc, si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est qu'il y a une différence entre Dieu et nous. Dieu reste Dieu et nous sommes ses créatures. Donc, l'œuvre du Christ en notre faveur et celle que nous acceptons pour la développer va restaurer en nous cette image et cette ressemblance qui ont été dégradées par le péché. Mais une fois qu'on a dit cela,
on doit aussi rester dans la sphère que Dieu a prévue pour nous, des créatures, image et ressemblance, et non pas des dieux, comme le diable a dit à Adam et Ève, vous serez des dieux connaissant le bien et le mal, vous serez comme Dieu. Donc il y a une petite nuance qu'il faut saisir pour ne pas tomber dans une dérive. Je dirais même que c'est une différence, c'est pas une nuance, parce que tu veux bien trancher. Oui, nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes des êtres pour lesquels, à qui Dieu demande d'être, comment dirais-je, de suivre son exemple, mais en aucune manière nous ne saurions être des dieux. C'est ce que le diable a voulu faire croire à nos premiers parents dans le jardin d'Éden, et en aucune manière on ne peut dire que nous avons que nous sommes des dieux, quoi, des petits dieux. Par contre, ce que nous pouvons dire, parce que la Bible nous le dit, c'est que nous sommes considérés par Dieu en tant qu'enfants de Dieu, comme faisant partie de sa grande famille. Nous sommes ses héritiers et co-héritiers comme son fils, et à ce moment-là nous faisons partie de cette grande famille-là. Mais nous ne sommes pas Dieu, nous sommes ses créatures, mais il nous va faire devenir des participants de sa nature divine à partir du moment où justement nous nous montrons que nous sommes des économes fidèles, pour revenir à ce que nous avons étudié cette semaine. C'est pour ça que la piété, la vie de piété est importante. Et la vie de piété va montrer justement quelle est la bonne religion. Et là, je ne parle pas de dénomination, je parle de la bonne religion. Et dans la Bible, on dirait que la religion pure et sans tache, c'est de soutenir les orphelins et les veuves dans leur affliction. Ben, ça ne se résume pas qu'à ça, mais c'est montrer justement qu'à travers la relation qu'on a avec Dieu, on ne va pas penser à soi, eh bien, on va faire ce que Jésus, lui, il aurait fait à notre place. Aider les autres, soutenir les plus faibles. Voilà. Alors, est-ce que ça signifie que quelqu'un qui mènerait une vie sur cette terre sans pour cela aider les autres, soutenir les plus faibles et autres, ne s'inscrirait vraiment pas comme intendant de Dieu ou encore dans cette dynamique de piété? Effectivement, il me semble qu'on peut difficilement être un intendant du Seigneur sans considérer ceux qui nous entourent, et en particulier les plus faibles, les plus en difficulté, ceux qui sont en souffrance. Et la connexion avec Dieu, la relation avec lui, cette vie de piété qui passe par des temps de prière et de dévotion, mais Eric, quand même, devrait nous conduire. Il y a des fois, on peut rencontrer des personnes où elles peuvent dire oui, c'est naturel chez moi, cette bonté vers les autres, ou simplement on voit. Et il y a d'autres qui peuvent dire ah non, mais c'est pas très naturel, manque à forcer, je me force à faire ça, à faire ci. Donc, dès lors si on se force, est-ce que ça signifie qu'on n'a pas encore atteint ce niveau de piété souhaité par Dieu? C'est vrai que tous ne sont pas égaux dans cette affaire. Moi, je dirais que nous sommes à l'école avec le maître, celui qui peut-être au départ se force à être bon et généreux avec le malheureux sans asile. S'il garde le contact avec le Seigneur, je veux croire qu'il va finir par exprimer, à trouver de la joie, du plaisir à aller vers l'autre, à soulager et à soutenir. Ça viendra au fil des temps et au fur et à mesure où il va approfondir sa relation avec le Christ. Mais il ne pourra pas, me semble-t-il, faire l'impasse, parce que c'est un élément fondamental dans l'expression du Christ sur terre. S'il passe à côté, ça me semble difficile. Ça m'amène à poser une question. Est-ce qu'il y a des créatures, des hommes, des femmes, qui sont plus disposés justement à la spiritualité, à développer cette vie de piété en connexion avec Dieu, et puis d'autres qui aussi qui sont prédisposés à s'écouter, à se faire plaisir, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des prédispositions que l'on peut voir, par exemple, dans des enfants à la crèche, à l'école, quand ils grandissent, dans les salles de classe? Vous avez tous été à l'école. Oui. Donc voilà. Qui dit prédisposition, c'est prédisposition, c'est-à-dire que avant même, j'ai l'impression que la personne ne naisse et qu'il y aurait même dans les gènes peut-être quelque chose qui fait que la personne elle est
mieux à même qu'un autre à aider les autres. Non, je ne crois pas. Sincèrement que ça existe. Par contre, je crois au fait que le contexte dans lequel va évoluer une personne, un enfant, va créer chez elle certaines de ces dispositions ou de ces indispositions, si je puis dire, à aider ou à ne pas aider, va forger également cet environnement-là, va forger son caractère, va forger sa personnalité, effectivement. Et on verra qu'il y a de ceux qui, parce qu'ils auront vécu dans un certain contexte familial, seront entourés de certaines personnes, seront plus disposés à partager. Parce que l'éducation aussi joue un rôle important, et d'autres qui seront un peu plus égoïstes. Mais il n'y a pas de fatalité. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus égoïste qu'il soit, à partir du moment où il sera touché par la grâce, à un moment donné, il va rencontrer Dieu, eh bien, on pourra voir que celui-ci, eh bien, il pourra changer du tout au tout, parce qu'il aura confié justement son caractère, laissé son caractère à Dieu pour que celui-ci puisse le transformer. Donc il n'y a pas de fatalité à cet égard. Alors, est-ce qu'en somme, le fait en tout cas d'avoir cette confiance en Dieu, cette relation avec Dieu dont la confiance en découle, est-ce que ça n'introduit pas une certaine suffisance ou un certain contentement envers les gestionnaires intendants? Le contentement, si on en parle dans la relation de l'individu à Dieu, c'est qu'effectivement, si on a placé en Dieu la source de toutes nos ressources, comme dit Paul, on est en mesure de vivre dans l'abondance comme dans la disette, dans les situations difficiles comme celles plus aisées, parce qu'en fait, on a cette perspective, celle qui se trouve en Dieu, qui a pouvoir sur toute chose. Il est le maître de toutes choses et il a toujours une ressource pour ses enfants. Il a 1001 façons d'intervenir en sa faveur, et Paul encore dira que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie en quelque part que peu importe le contexte, la situation sociale, financière, matérielle, celui qui est économe avec Dieu, enfant de Dieu, pourra toujours... je ne sais pas s'il faut utiliser cette expression, retomber sur ses pattes, comme le chat retombe sur ses pattes, mais toujours trouver les ressources pour aller de l'avant et avancer. Donc Eric, tu n'as pas peur de l'avenir, en somme? Je ne veux pas dire cela de façon orgueilleuse, mais pour ce qui est du lendemain, je remets toutes choses au Seigneur, puisque c'est lui-même qui dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et demain est un autre jour, je sais que Dieu veille, il gère, il garde le contrôle de la situation. Et même si on est dans un contexte économique difficile, peut-être social aussi, nous pouvons garder confiance en Dieu. Comment gérer tout ce que l'on n'arrive pas à contrôler? En tout cas, comment accepter ce qu'on n'arrive pas à contrôler? Et c'est là qu'on revient à la question, question du contentement. Nous avons chacun une portion plus ou moins importante, plus ou moins grande de ce que Dieu possède à gérer. Alors celui-ci aura une grande part, nous aurons une petite part. Eh bien, contentons-nous de cette petite part-là que nous avons et gérons-la. Celui qui a une plus grande part, eh bien, lui aussi, il doit se contenter de cette part-là que Dieu lui a donnée et gérer en bon père de famille ce que Dieu lui a donné à gérer. Quelle devrait être l'image de bon intendant? Si on considère un intendant de Dieu, selon les normes bibliques, on devrait trouver quelqu'un qui rend un témoignage vrai, un témoignage sincère, une lumière en quelque part dans ce monde de ténèbres. Et nous savons que le monde est plongé dans les ténèbres. Donc, quand un enfant de Dieu, un intendant du Seigneur se retrouve dans une communauté, dans un groupe, son style de vie, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, son être, son savoir-être aussi, devrait impacter les autres, qui devraient en quelque part s'interroger et se demander mais pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi as-tu fait tel ou tel choix?
Alors, est-ce qu'il faudrait porter plus attention alors à ce que disent les personnes de nous, si par exemple ils trouvent peut-être des personnes trop extrémistes ou encore un peu trop isolées, un peu, voilà, est-ce que en somme, quand les propos sont un peu négatifs, on devrait se poser des questions? Alors moi je dirais que il ne faudrait pas forcément chercher à savoir, se soucier de ce que les autres pensent de nous. Par contre, il faut qu'on se soucie de ce que Jésus pense de nous et comment dirais-je, de l'image que nous avons, de ce que nous rendons, de ce que Jésus attend de nous. Est-ce que nous reflétons vraiment auprès des autres l'image de Jésus? Et comment on peut le savoir? Ça, c'est une très bonne question. Comment ça peut se vérifier? Que nous saurons. J'ai pris ta question à l'envers. Nous saurons. Il nous reviendra par d'autres personnes qui nous regardent justement que nous rendons un bon témoignage. Mais il ne faudrait pas que nous cherchions à nous enquérir de ce que les autres pensent de nous, parce que ça veut dire que nous ne faisons pas les choses de manière désintéressée, mais que nous faisons les choses pour pouvoir obtenir, pour pouvoir savoir si ce que nous faisons est bien ou pas. Automatiquement, si nous faisons les choses de manière désintéressée parce que Jésus nous a demandé de le faire, que nous sommes des enfants obéissants, des intendants fidèles, eh bien nous entendrons que cette personne, que moi, eh bien, on entendra dire que, eh bien, que je rends un bon témoignage, ou d'autres vont entendre de moi que je rends Mais comment faire les choses de manière... Comment étendre l'influence souhaitée si on est dans une dynamique de désintéressement total? Nous sommes appelés à être des modèles. Maintenant, nous ne sommes pas des stars mondiales, nous ne sommes pas des chanteurs mondialement connus. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être dans la sphère dans laquelle nous trouvons des modèles, que nous ayons une bonne conduite. La Bible dit, il dit d'avoir une bonne conduite au milieu des païens. C'est-à-dire ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, nous devons avoir cette bonne conduite-là en toutes circonstances. Et nous verrons qu'il y a des personnes que nous ne connaissons pas et qui viendront ou sont déjà venues à l'Église parce qu'elles trouvent que nous sommes dans notre attitude, dans notre manière de faire, dans notre pondération, dans tout un ensemble de choses, et bien que nous sommes vraiment un modèle. Et cette personne-là, elle cherchera à savoir. Et puis, quelqu'un peut-être lui dira, eh bien, tiens, cette personne-là, elle est de telle confession, et je l'ai déjà vue aller à telle église, etc. Et ça va interpeller, on va dire, eh bien, c'est cela, la chose qui fait la différence. Et il y a beaucoup de personnes, nous n'avons pas de statistiques, mais il y a beaucoup de personnes qui, comme ça, sont venues à Christ parce qu'elles ont eu un bon témoignage de quelqu'un. J'ai deux questions. La première, c'est comment se rendre compte de notre mauvais témoignage quand on en a un. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a un moyen de mesurer notre efficacité comme intendant? Je vais peut-être un tout petit peu nuancer le propos, c'est-à-dire, il est vrai qu'on ne devrait pas constamment chercher à savoir ce que pensent les autres. Cependant, le retour des autres, on devrait s'en intéresser parce que c'est l'un des moyens que nous avons pour savoir si le témoignage que nous avons est pertinent ou pas. On pourrait penser être dans ce qu'il faut selon le Seigneur, puis finalement, les autres nous perçoivent comme des fanatiques, des extrémistes. Alors, quand bien même on pense être dans la droite ligne, il faudrait toujours garder un espace pour se remettre en question, pour évaluer les choses différemment, parce que la finalité, c'est de toucher l'autre, c'est de permettre, quand je dis toucher, c'est de contribuer à ce qu'il puisse, à travers notre témoignage, faire un pas vers le Seigneur. Mais si, au contraire, notre attitude est plutôt répulsive, alors il y a vraiment matière à s'interroger, à se remettre en question. Donc, en quelque part, dans le feedback, dans le retour des autres, on a là quelques éléments. Ils ne sont pas exclusifs, ce ne sont pas les seuls, mais nous avons là quelques éléments pour savoir si notre témoignage est pertinent. Mais je crois aussi que dans notre relation avec Dieu, dans la prière, comme on a dit précédemment, dans ce silence qu'on fait, parce que quand on prie, il faut aussi savoir se taire, parce que nous parlons souvent, mais on peut aussi se taire pour écouter
ce que Dieu a à nous dire, et là, certainement qu'il pourra nous corriger, nous redresser et nous permettre d'avancer. Est-ce qu'il y a des fois où on n'a pas des signaux de notre corps qui disent attention, justement, on a été de mauvais gestionnaires, intendants. Est-ce qu'il y a des fois, notre corps n'est pas révélateur de quelque chose à ce sujet? Notre corps même? Bah, si tu parles du corps, oui, si j'ai passé toute ma vie à fumer 10 cigarettes par jour et puis que j'ai à un moment donné un cancer du poumon, alors là mon corps va me parler très bien pour pouvoir me dire que tu n'as pas été un très bon gestionnaire de ton corps. Là c'est sûr que oui, on peut prendre tout un ensemble d'exemples de cette manière, mais si aussi en tant que chrétien, ou en tout cas nous disons prétendument chrétiens, nous avons des voisins qui disent à d'autres frères et sœurs qui viennent faire du travail missionnaire que jamais ils ne mettront les pieds à l'église parce que ils ont un voisin qui injurie toute la journée alors que c'est un de nos frères de l'église adventiste. Eh bien oui, ça c'est un problème aussi. C'est notre témoignage qui là, tout de suite, a une incidence. Ce n'est pas sur notre corps, mais c'est sur le corps de l'Église, quelqu'un qui aurait pu se déplacer pour venir à l'Église et qui, là, de ce fait, ne vient pas parce que nous sommes des mauvais intendants. C'est bien de s'arrêter dessus parce que c'est sûrement très important. C'est comment faire coïncider notre adhésion intellectuelle à quelque chose, un principe, à la Bible, et avec notre comportement, notre attitude. Parce que bien souvent, on peut être en accord avec le fait qu'il ne faille pas, ou plutôt voir ce qui ne va pas chez l'autre. Alors que peut-être on a également sur soi le même problème qu'on ne voit pas. Alors comment se rendre compte vraiment? Comment avoir cette prise de conscience qui nous permet d'évoluer vers cette vie de piété? C'est pas évident, parce que c'est un défi de chaque jour. Il n'y a pas forcément une recette, une formule magique. Moi je dirais que la ressource principale dans cette affaire, c'est l'humilité. Rester disponible entre les mains du Seigneur, comme l'argile entre les mains du potier. Rester souple entre les mains de Dieu. Et ne jamais penser qu'on est parvenu à un stade de connaissance ou de pratique telle qu'après 10, 20 ans, les autres n'ont plus rien à nous apprendre. C'est cette ressource-là essentielle, être humble comme Christ l'a été. Et à partir de là, je crois que si on a cette humilité, par la grâce de Dieu, on saura reconnaître nos erreurs, nos limites, nos faiblesses, même après 20 ans ou 30 ans, de constater que finalement, sur ce point-là, le frère qui est là depuis 2 ans, il est devant moi, malgré tout. Et on a matière là à se remettre en question et à progresser. Mais si on n'a pas cette humilité qui vient de Dieu, en fait, si on ne l'a pas, on va s'arc-bouter sur nos positions, c'est comme ça, et puis là, il y aura une piété fausse, comme le présente la Bible quand elle la dénonce, une piété d'apparence, mais qui renie ce qui en fait la force. Alors, par rapport à cette piété fausse et cette piété vraie, est-ce qu'en définitive, Dieu choisit, met son veto sur des intendants bien précis? Est-ce qu'il y a des critères? Je ne crois pas que Dieu mette son veto en tout cas exprimé comme ça, sur des intendants bien précis. Dieu fait un choix, nous propose d'être intendant. Alors c'est présenté comme cela, c'est-à-dire que dès lors qu'on entre dans la dimension spirituelle et qu'on accepte Jésus dans sa vie, on devient des intendants. Nous l'avons choisi, mais c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Donc on devient des intendants. Donc de fait, quand on est sur terre, on est intendant de Dieu. Non, voilà. Pas de fait lorsqu'on est sur terre. C'est-à-dire qu'on devrait. Malheureusement, il y a le péché et on devient intendant de Dieu. C'est dans le chapitre 1er de Jean. À ceux qu'il a connus, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on devient des intendants de Dieu, donc ces économes à lui, à partir du moment où justement on entre dans ce cercle-là, on devient enfant de Dieu, parce qu'on a cru en lui. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ne peuvent pas être effectivement des intendants de Dieu, parce qu'ils
s'ils ne le reconnaissent pas comme tel, alors eux, ils auront leur rétribution pour n'avoir pas accepté d'entrer dans le cercle de Dieu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, effectivement, nous sommes ses intendants. Nous, quand nous l'acceptons, automatiquement, nous devenons ses intendants. Par contre, il faut que nous soyons des intendants fidèles pour pouvoir entendre les bonnes paroles qu'il nous servira, enfin qu'il nous donnera à la fin, c'est-à-dire que tu as été un bon intendant, tu as été fidèle et entre dans la joie de ton maître plutôt que d'entendre que je ne vous ai jamais connu. C'est vrai, Samuel, que tu mentionnes en tout cas toute la vie de l'intendant jusqu'à la rétribution de Dieu, qu'elle soit positive ou pas positive. C'est qu'en fait, mine de rien, les habitudes ont leur place dans cette vie. Mais c'est vrai que pendant tout ce trimestre, nous avons étudié la gestion chrétienne de la vie, le rôle de l'intendant, la mission de l'intendant. S'il fallait retenir quelque chose sur cette étude, ce serait quoi au juste? Alors, si on doit retenir une chose de cette étude qui était passionnante, c'est qu'en fait, nous avons reçu de Dieu un privilège. Ce privilège, c'est d'être à son service pour développer toutes les ressources qu'il a mises à notre disposition. Et cette croissance que nous allons favoriser, elle sera non seulement au bénéfice de ceux qui nous entourent, elle sera au bénéfice de la gloire de Dieu, mais nous-mêmes, nous en serons des bénéficiaires. Donc, c'est vraiment un plan global et, je dirais, génial que Dieu a mis en place, dans lequel nous allons pouvoir faire avancer son œuvre, prospérer nous-mêmes et finalement goûter en prémisse, en avant-goût, goûter à ce que l'Éternel a préparé pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, c'est vraiment un privilège, je dirais ainsi. Être économe de Dieu, c'est un privilège. Merci Eric. Merci Samuel. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.